Ronnie, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on se sent à quelques semaines des élections aux Zongo? Assez motivé, très motivé même. C'est la première fois qu'on a une liste complète sur RAT pour Écolo. C'est un peu un événement, c'est un peu historique. Et voilà, on a vraiment, je trouve, une belle liste avec des gens qui sont impliqués dans l'associatif, dans leur travail, etc. Il n'y a pas de grandes vedettes, mais c'est vraiment des gens qui ont leur connaissance, leur réseau et qui font bien campagne. Et je trouve qu'on a un bon accueil pour l'instant, donc c'est assez motivant. Un point positif que tu aimes de RAT et un point négatif. Je vais commencer par le point positif. Alors le point positif, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a énormément de choses dans le domaine culturel, sportif, etc., dans les conférences, énormément de choses, souvent plusieurs choses le même soir, et donc il y a un choix énorme d'activités. Et ça, pour une petite ville comme la nôtre, je trouve que ce dynamisme est vraiment intéressant, sans compter évidemment les grands événements, sortilèges au château, du casse, etc. quoi. Donc vraiment ce grand dynamisme. Point négatif que Le tu point n'aimes pas. négatif, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire et que donc quelquefois c'est un peu difficile de choisir. On a beaucoup reproché à Écolo d'être pas toujours sur le terrain. C'est dans les soupes au boudin, tout ça, la bonne franquette. Que réponds-tu à ces détracteurs? Mais moi je crois qu'on est sur le terrain. Je suis même En période électorale, oui, mais je veux dire Ouais. en dehors de cette période-là. Mais même même en dehors des périodes électorales, je prends par exemple l'agenda 21, c'est vrai que c'est pas connu par grand monde, mais c'est quand même un élément important de la vie à Ath ces dernières années. Toute une série de gens qui sont mis ensemble pour réfléchir à des projets pour avoir le développement durable, faire des économies d'énergie, etc., avoir une agriculture plus raisonnée, une alimentation de qualité dans les écoles, dans les crèches, tout ça. Et on est nombreux parmi écolos à avoir participé à ça. Donc c'est une manière vraiment de travailler sur le terrain qui n'est pas toujours la même que celle des autres partis politiques peut-être. Mais je vois aussi qu'on essaye d'être présent dans les conférences, d'assister, d'aller voir ce qui se passe un peu au niveau culturel aussi. Et moi, j'ai rien contre les soupers à compote, j'essaye d'y aller de temps en temps, c'est agréable. C'est quand même un paradoxe, Ronnie, tu es député, mais tu n'es pas conseiller. Comment expliques-tu cela? Je ne suis pas député depuis longtemps, hein, mais c'est vrai que mon investissement pendant de longues années au sein du parti, au sein d'Écolo, ça a été peut-être dans des fonctions qui étaient un petit peu dans l'ombre, etc. Et c'est aussi ça qui m'a permis un jour de devenir député, d'acquérir un peu les compétences, etc. quoi. Il y a 6 ans, effectivement, j'étais pas très connu. La liste qu'on a présentée il y a 6 ans, elle était incomplète. On venait après une période un petit peu pas terrible pour Écolo. Et donc voilà, ici, je pense que j'ai un peu plus de notoriété, je suis connu par certains pour mon travail que je fais au Parlement fédéral en matière de mobilité, par exemple, de protection du consommateur, le travail que je fais pour la SNCB, tout ce travail-là, sécurité du rail, la commission Bosingen. Donc je pense qu'il y a une plus grande notoriété maintenant, et donc j'espère, après le 14 octobre, d'être aussi conseiller communal et de ne pas l'être tout seul. Justement, c'est un bon espoir d'être élu cette fois-ci, quoi. En tout cas, le ressenti est bon au niveau de la population, mais ça, c'est les électeurs qui choisiront le 14 octobre. Hein. On verra, c'est toujours une grande énigme, hein. Une élection au niveau communal. Qu'est-ce qui fait qu'on plaît? Qu'est-ce qui fait qu'on peut convaincre? Je crois que c'est vraiment le contact, et on essaye d'avoir ce contact. L'ensemble des candidats, d'ailleurs, essayent d'avoir ce contact avec la population. Si Ronnie devrait rentrer dans une majorité, ça va le dire, quel est le poste d'échevin qui lui plairait donc? Il y a plein de postes d'échevin qui me plairaient. Peut-être que c'est une présidence de CPS, par exemple, qui me plairait, parce que ça peut paraître un petit peu bizarre pour des écologistes, mais on a pas mal de présidents de CPS dans le parti, et je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire un bon travail
au service d'une population un peu défavorisée, de le faire de manière différente de ce que peuvent le faire les autres partis. On a plein d'idées là-dessus, on a un programme vraiment très très étoffé, des idées, des projets qu'on veut mettre en œuvre, et je pense que oui, président de CPS, ça pourrait être bien. Sinon, il y a aussi toutes les questions évidemment d'environnement, de travaux publics, de mobilité, sur lesquelles j'aimerais bien travailler évidemment. Est-ce que Colo irait au pouvoir à tout prix? Est-ce que c'est le pouvoir à tout prix ou pas, quoi? Non, c'est pas le pouvoir à tout prix. Jean-Michel Javot dit souvent qu'on est plus un parti de devoir qu'un parti de pouvoir. Je pense que ce qu'on cherche avant tout, c'est à essayer de faire passer nos idées. Alors ici, on est quand même face à une majorité absolue depuis la fusion des communes, une majorité absolue socialiste. Bon, c'est une citadelle qui jusqu'il n'y a pas longtemps pouvait sembler assez imprenable. Peut-être qu'elle est un petit peu plus fragile aujourd'hui, donc moi j'espère qu'au niveau de l'électeur, il y aura un signal qui sera envoyé pour en tout cas renforcer Écolo, l'amener dans le conseil communal, changer un petit peu les couleurs au niveau du conseil communal et nous permettre de porter nos projets. Et s'il y a moyen d'aller dans une majorité, on ira, mais il faudra vraiment qu'on sente qu'il y a une volonté de la population aussi, qu'on soit associé au pouvoir, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a aussi des rapports de force, et avec un conseil communal, aller dans une majorité face à cette machine de guerre, par exemple, que reste le PS, il faut être raisonnable, il faut y aller si on est sûr de pouvoir faire passer ses idées. Aujourd'hui, est-ce que c'est mieux vu d'être écolo aujourd'hui qu'il y a 6 ans? Mais moi je pense qu'on a toujours... Parce que l'image avait quand même... l'écolo avait quand même une image assez dure, tout comme oui, mais quand on regarde un peu les chiffres, quand on regarde un petit peu les chiffres des élections précédentes, c'est vrai qu'au communal on n'a pas fait de bons résultats, on tourne autour de 5-6%, ce qui n'est pas terrible, mais quand on regarde les élections de 2009, on était à 15%. Aux élections de 2010, on était à peu près à 10%, juste en dessous de 10%. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel, il y a des gens qui vraiment ont envie de porter et d'encourager l'écologie à Ath. C'est à nous de les convaincre quand on est dans une élection communale qui est, c'est vrai, plus proche des gens. Hein. On vote aussi plus sur les personnes que sur les idées. C'est à nous de convaincre qu'on peut vraiment faire du bon travail aussi à la commune, quoi. Merci Ronnie.